La France est le 4e pays européen le plus consommateur d'antibiotiques. En Bretagne, les médecins libéraux tirent donc une nouvelle fois la sonnette d'alarme sur leur utilisation abusive. Ils organisent en ce moment dans la région des soirées d'information sur cette antibiorésistance qualifiée d'enjeu de santé publique au XXIe siècle. Philippe Berthoud et Maëlie Le Tourneau. Le fameux slogan « Les antibiotiques, c'est pas automatique » est malheureusement toujours d'actualité. Aujourd'hui, l'Union régionale des professionnels de santé, qu'ils soient médecins libéraux ou pharmaciens d'officine, sont main dans la main pour essayer d'en réduire la prescription inappropriée. Les antibiotiques sont par exemple inefficaces contre les virus, pourtant à l'origine de 70% des angines. Depuis 20 ans à peu près, nous n'avons pas de nouvelles molécules sorties parce que la recherche peine à en trouver. Et les bactéries, elles, continuent, sous la pression des consommations d'antibiotiques, à développer effectivement des résistances. Ces résistances font qu'il y a des maladies qu'on traitait très bien hier et qu'aujourd'hui on a du mal, on doit choisir nos antibiotiques sur des antibiogrammes et que demain on pourra éventuellement ne plus traiter. Aujourd'hui 700 000 morts par an dans le monde liées aux bactéries résistantes. 2050, on parle de 10 millions de morts, soit plus que par cancer, à cause de ces bactéries résistantes. Après les médecins, ce sont les patients à qui l'on a prescrit des antibiotiques qui doivent devenir extrêmement rigoureux. Le temps de traitement est très important. Il doit être juste le temps déterminé par rapport au consensus. Et il ne faut surtout pas faire moins, ni trop, parce que de toute façon, on pourrait générer des antibiorésistances. Après, sur le problème des conditionnements non adaptés, quand il reste des comprimés, il faut ramener ces médicaments non utilisés à l'officine, de façon à éviter une automédication inappropriée, qui elle aussi, face à une infection virale sur un simple choix du patient, conduirait potentiellement à une antibiorésistance. Alors il semble urgent de changer nos comportements car sans antibiotiques efficaces, il sera impossible de réaliser des transplantations d'organes, des greffes ou des chimiothérapies.